Bonjour à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui je vous recommande 5 films de guerre. C'est mes 5 films top 5 de tous les temps. Mes 5 films se passent durant soit la première ou la deuxième guerre mondiale. J'ai pas d'autres films sur les autres guerres, mais j'ai créé une liste sur Letterboxd. C'est un site web et une application que vous pouvez télécharger. C'est un peu comme un journal de tout ce que tu regardes. Donc ça compte autant les films que les documentaires. Ça compte pas les émissions de télé par contre, mais tu peux te créer un compte, te mettre une liste de films à regarder et te créer des listes de films préférés. C'est vraiment intéressant. Tu peux suivre des gens, tu peux faire des reviews sur les films que tu as aimés. Tu peux mettre des cotes sur les films sur 5 étoiles. Il y a les demi-étoiles, ce qui est vraiment intéressant parce que d'autres sites que j'ai déjà vus, t'as pas la possibilité de mettre, mettons, 4.5 sur 5. Et tu sais, c'est plus qu'un 4, mais c'est pas un 5, donc des fois ça cause des problèmes. Fait que le fait que ça ait des demi-étoiles, c'est vraiment une bonne chose. Sur Letterboxd, je vais mettre le lien dans la description, mais j'ai une liste de mes films de guerre préférés, donc j'ai pas juste 5 films là, préférés, j'en ai vraiment plus. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir tous les autres films, le lien va être dans la description. Vu que c'est un top 5, je vais commencer par le dernier et finir par le top. En 5e place, j'ai Le Pianiste qui est sorti en 2002, qui a été réalisé par Roman Polanski. C'est un film qui est vraiment populaire, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est un film qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est un homme qui s'appelle Władysław Szpilman, si je prononce ça comme du monde. C'est tout basé sur une histoire vraie, donc cette personne-là a réellement existé. C'était un pianiste extrêmement renommé à Warsaw, je sais pas c'est quoi le nom de la ville en français. Mais c'était également un juif. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il a eu droit de rester dans sa ville. Il faisait partie évidemment de la ségrégation. Comme ils ont séparé les juifs des autres gens dans la ville. Et évidemment, il devait vivre là, mais il a pu garder sa job en tant que pianiste parce qu'il était vraiment renommé. Mais malgré tous les talents qu'il avait, il a fini par devoir aller se cacher parce que les nazis ont fini par exterminer tout le monde qui était juif, peu importe ton statut. L'histoire est vraiment touchante, c'est vraiment difficile de suivre son histoire parce qu'il se retrouve tout seul sans sa famille. Lui, il choisit de rester en ville tandis que sa famille choisit de s'enfuir ailleurs. Ce qui m'a touché le plus, et c'est pas tant un spoiler, c'est dans l'histoire à un moment donné, il se retrouve à se cacher dans une maison où est-ce qu'il y a un piano et il peut pas jouer parce que ça va créer tellement de bruit que les nazis vont le trouver immédiatement. Donc la scène où est-ce qu'il fait semblant de jouer par-dessus le piano, c'est magique. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a encore une passion pour le piano, même s'il peut pas en jouer parce que s'il en joue, il meurt, c'est sûr. Donc ça, c'était vraiment un événement touchant qui s'est passé dans l'histoire. En 4e position, j'ai un film qui est plus récent, ça s'appelle Dunkirk. Je pense en français c'est Dunkerque. Ça a été réalisé par Christopher Nolan et dans les acteurs populaires qu'on connaît, on a notamment Cillian Murphy qui a déjà joué dans Peaky Blinders, Tom Hardy qui a joué dans Venom et Peaky Blinders. On a Harry Styles, qui est pas un acteur, mais qui est devenu acteur avec ce rôle, et Kenneth Branagh, je crois, qui a déjà joué dans Harry Potter et La Chambre des secrets et Le crime de l'Orient Express. Dunkerque, c'est un film que je trouve tellement intéressant parce que c'est pas le type de film de guerre que tu vas voir habituellement parce que c'est pas directement dans la guerre que ça se passe. Dans le fond, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale encore. C'est tous les Britanniques qui se retrouvent sur la plage de la ville de Dunkerque sont complètement encerclés par les Allemands et leur seul moyen d'espoir, c'est d'attendre que les Britanniques viennent les sauver par la mer. Évidemment, c'est super difficile parce que dès qu'il y a un bateau qui approche, les nazis vont les tirer par les airs. Donc, c'est une course contre la montre parce que les nazis s'en viennent de plus en plus. Et c'est vraiment touchant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, évidemment. C'est une attente qui te donne envie de comme mourir parce que t'attends, t'espères qu'il y a des gens qui vont venir te sauver. Mais même s'il arrive, tu sais pas si tu vas survivre parce que tu vas te faire tirer dessus par les nazis, par les airs et par les eaux. Donc, c'était vraiment touchant comme film et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on ait mis la lumière sur cette histoire-là parce que j'avais aucune idée que ça s'était passé. Harry Styles, je sais que c'est un chanteur normalement, mais son rôle a été
magnifique. J'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment surprenant de le voir et c'est un très bon acteur. J'ai vraiment aimé le rôle qu'il avait à jouer et les décisions qu'il avait à prendre durant le film. C'était vraiment c'était spécial. En troisième position, j'ai évidemment La liste de Schindler. Ce film-là est sorti en 1993 et ça a été réalisé par Steven Spielberg, donc on s'entend que c'est pas un film poche, c'est pas un film qui a été un flop. Ça a été super populaire, c'est un film qui a été tourné en noir et blanc. C'est ce que j'ai trouvé super intéressant parce qu'en 1993, on avait comme toutes les options de filmer en couleur, mais Steven Spielberg a choisi de filmer en noir et blanc, ce que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est durant la Deuxième Guerre mondiale encore avec les Juifs et les nazis et il y a beaucoup de morts, c'est très sanglant et le fait que ce soit en noir et blanc, je pense que, je sais pas, ça ajoute en fait de la détresse dans l'histoire vu que il y a pas d'espoir, on dirait, parce que c'est en noir et blanc, il y a pas de couleur, il y a pas de joie, il y a pas de belles scènes vraiment avec des belles couleurs où est-ce que c'est impressionnant à regarder, c'est vraiment tout noir et blanc, c'est sale, c'est triste. Je pense que le fait que ce soit en noir et blanc, ça va vraiment ajouter cet aspect-là dans l'histoire. On parle ici de Oskar Schindler, qui est une personne qui a réellement existé. Lui, c'était un Polonais et il a décidé de cacher des milliers de Juifs dans son usine où est-ce que lui, il faisait toutes sortes de produits pour l'armée et pour les gens en général, là, il faisait un peu de tout. Et il a décidé de cacher des milliers de Juifs en tant qu'esclaves qui travaillaient pour lui. C'est vraiment une belle histoire. Le fait que ce soit une histoire vraie, c'est encore plus touchant. Cet homme-là a vraiment risqué sa vie et toute celle des Juifs pour les sauver. C'est vraiment incroyable. Ce qu'il a fait, il y a peu de gens qui l'ont fait. Le film a été vraiment bien fait, je trouve. Les tensions entre Oskar et les Allemands étaient vraiment là, ce que j'ai trouvé intéressant parce que oui, il est aimé puis il est respecté parce qu'il est pas juif, mais en même temps, au début, il fait ouvertement qu'il prend des Juifs parce que certaines personnes ont des habiletés que les Allemands ont pas, donc il est allé chercher un scientifique renommé pour son usine. Mais ça paraissait que les Allemands n'étaient pas vraiment d'accord à ce qu'ils fassent ça. Donc il y avait beaucoup de tensions, ce que j'ai vraiment aimé parce que ça aurait été un peu irréaliste qu'ils puissent faire ça puis que personne ne dise rien. En numéro 2, j'ai le film Joyeux Noël. C'est un vieux film. Il est sorti en 2005. Ben, vieux. Les autres films sont encore plus vieux, mais c'est quand même un vieux film. Le film a été réalisé par Christian Carion. Dans les acteurs populaires on a Daniel Brühl qui a déjà joué dans Inglourious Basterds et Diane Kruger qui a déjà joué dans Les Âmes vagabondes. Ce film-là est le seul film que j'ai qui est sur la Première Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça. L'histoire se passe dans une petite ville de France, dans un no man's land. Donc, on a la tranchée allemande versus la tranchée française et on a les Écossais qui viennent aider les Français à battre les Allemands. Pour vous mettre en contexte, on est en décembre 1914 et personne croyait que la guerre allait durer aussi longtemps. La guerre a commencé en juin ou juillet. Et les gens étaient persuadés que la guerre allait durer 1 ou 2 mois maximum. Personne ne pensait qu'elle allait étirer autant que ça. Et là, en plus, on se rappelle, on est à la première année de la guerre. Et les gens étaient déjà vraiment tannés de se battre. Personne ne comprenait pourquoi les gens se battaient. Personne ne voulait participer à ça. Ils étaient juste obligés parce que dans le temps, t'étais obligé. Et on se retrouve le 24 décembre, à la veille de Noël. Et c'est l'histoire vraie de les 3 camps, les Écossais, Français et Allemands, qui ont décidé de baisser leurs armes pour le soir de Noël et faire une trêve et célébrer. Ce que j'ai trouvé super fascinant, c'est que ce film-là a été fait en 2005 et c'est-à-dire, ça veut dire que c'est presque au-dessus de 100 ans que ça l'a pris pour ce film-là à sortir parce que les dirigeants militaires ont tout fait pour cacher cette histoire-là. Ils voulaient pas que ça se sache. Ils voulaient pas que les gens soient au courant qu'il y a des gens qui ont pas voulu se battre parce que c'était la veille de Noël puis qu'on est tous des humains, là, on veut pas se battre le jour de Noël. Alors, c'était vraiment incroyable. J'ai vu une interview avec Danny Boom, un des acteurs dans le film, et il a dit que durant le film, ils ont dû tourner une partie en France sur un terrain militaire français. Et quand les chefs ont appris c'était quoi le film, ils ont refusé que le tournage se fasse sur leur terrain. C'est n'importe quoi. C'est ça qui est étonnant. On n'a pas pu tourner en France parce que les militaires, dans un premier temps, ont accepté qu'on tourne sur un terrain militaire français. Les généraux ont lu le scénario et ils nous ont refusé le tournage qui a été reculé. Maintenant. On a été... Oui, maintenant.
C'est énorme. On a En été obligé d'aller 2005, les tourner. mecs veulent toujours pas qu'on en parle, tu vois, c'est incroyable. On a Voilà. été obligé d'aller tourner en Roumanie. Pas tout ce qui est dans l'histoire est vrai. Le chanteur qui va chanter pour ses amis allemands, il n'a pas réellement existé. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé le soir de Noël. Mais avec mes recherches intensives, j'ai pas trouvé grand-chose pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, qu'est-ce qui a déclenché ça. Mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment la musique qui les a toutes liées parce que peu importe dans quelle langue tu chantes, la mélodie est la même. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à se fraterniser ensemble et à arrêter de se battre. Et finalement, en numéro 1, mon film préféré que j'ai vu une seule fois dans ma vie et que je n'ai aucune envie de re-regarder, La vie est belle. C'est un film qui est sorti en 1997, qui a été réalisé par Roberto Benigni, qui est un acteur et producteur renommé en Italie. Ce film-là, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film déchirant. Pour vrai, je ne sais pas si ça s'est réellement passé, mais c'est un film qui est incroyable. C'est une histoire sur Guido et Dora, qui sont un couple, qui ont un enfant qui s'appelle Giosuè. Je sais pas si on prononce ce mot-là comme ça, mais Giosuè. C'est une famille juive, évidemment. Et durant la guerre, le père et le fils sont séparés de la mère et sont envoyés dans 2 camps de concentration séparés. L'enfant est supposé être tué et finalement, il finit par pas être tué. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu spoilery. Mais finalement, il est pas tué et son père décide de créer tout un jeu autour de la guerre pour sauver l'innocence de son enfant. Ce qui est incroyable, ok? C'est pas parce que c'est comme... il y a tellement de problèmes dans l'histoire, il y a tellement de morts, il y a tellement de tristesse, de dépression, et le père reste joyeux tout le long de l'histoire pour son fils. C'est incroyable. Il y a eu énormément de critiques sur le film parce que les gens disaient que c'était beaucoup trop humoristique, que c'est comme si on se moquait de la sévérité de ce qui se passait dans ce temps-là, mais au contraire, c'est le but que le père est aussi content et aussi joyeux pour son enfant. Ça montre à quel point t'es encore humain, même quand t'es abattu par la vie et que tu sais qu'il n'y a aucun moyen de t'en sortir. Si tu regardes la vie du bon côté puis que tu essaies de préserver ça pour ton enfant, c'est incroyable pour moi. Moi, j'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça parce que la réalité est là. Tu peux pas l'ignorer vraiment. Il était obligé de... Il était un esclave, il était obligé de faire des choses que je me rappelle plus c'est quoi. Mais il était obligé de travailler pour les Allemands puis son fils se cachait parce qu'il n'est pas supposé être vivant. Mais, c'était... magique. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez aimer et commenter dans les commentaires s'il y a un film que vous trouvez que il est encore meilleur. Dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je l'ai juste pas vu. Ça en vaut la peine. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais comme vidéo puis que vous voulez en voir plus. Et on se voit la semaine prochaine. Bye!